Bonsoir frères et sœurs, bienvenue en cette nuit spéciale, cette célébration donc de la venue de notre Sauveur. Nous sommes le 25 aujourd'hui, nous voulons une nouvelle fois nous recentrer sur sa parole, le célébrer, le louer pour la vie qu'il est et qu'il nous a donnée, qu'il nous a offerte. On va prier, présenter notre temps de méditation au Seigneur. Éternel, merci de nous accorder la faveur de te connaître, de pouvoir nous réjouir dans le vrai sens de la nativité, de ta venue sur terre. Merci parce que tu as eu compassion de nous. Merci parce que tu es là avec nous, quelles que soient les circonstances. Nous prions que vraiment tu fortifies ton peuple et que le souvenir de cette venue vraiment nous redonne courage, espérance, foi, parce que quelles que soient les circonstances, ce sacrifice est définitif, il est certain, il est une preuve d'amour indéniable. Nous te bénissons pour ton Fils Jésus et nous voulons te louer donc une nouvelle fois parce qu'il est venu pour nous et nous voulons le faire précisément en son nom, dans sa personne, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a déclaré être le chemin, la vérité et en particulier la vie. Et il dit que justement la vie éternelle, c'est de le connaître lui en personne. Cette vie, elle s'est manifestée en venant sur terre, en prenant notre faiblesse, nos limites humaines. Et cette vie, il est venu donc non seulement l'incarner, la montrer, mais aussi la donner, l'offrir par son sacrifice plus de 30 ans plus tard sur la croix. La vie donc de Jésus, elle est là, elle est offerte à tous ceux qui veulent bien la recevoir. Et nous allons donc chanter le roi du monde qui est venu nous offrir sa vie. On va le proclamer par quelques chants, quelques cantiques, non seulement de Noël, mais aussi pour célébrer son règne sur nous. Il est né, le roi du monde. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur, dans les tables misérables. Contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous courbons nos fronts. Ta crèche est pour nous un trône, c'est là que nous adorons. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. En notre âme vient renaître, ô Christ, la soif de toi. Aime ta voix pour vous mettre un enfant glorieux roi. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné.
contemplons et nous célébrons donc celui qui nous a donné sa vie. Il est venu s'incarner pour que nous puissions vivre et être libérés du péché. Nous pouvons chanter notre joie. Celui que Dieu nous a envoyé, le Christ, il est né il y a donc plus de 2000 ans de cela. Terre chante de joie, celui que Dieu t'envoie, le Christ est né. Oui, chante aux races humaines, c'est pour briser ta chaîne et pour t'ouvrir le ciel qui t'est donné. Seigneur, ton maître, pour toi voulu connaître la pauvreté, mais rien n'est comparable à ce lieu misérable où rayonne de Dieu la charité. Cette crèchette temple où la foi te contemple, ô roi des rois, car c'est là que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur une croix. Fait qu'à ton école, loin du monde frivole, enfant sauveur, dans l'amour qui pardonne, s'humilie et se donne, j'apprenne le secret du vrai bonheur. Le Seigneur est venu nous parler, il est venu naître donc une certaine nuit. Les anges ont chanté et en même temps, mis à part les bergers, personne n'est venu adorer celui qui pourtant nous a un jour donné sa vie. Mais un jour il reviendra et tous ceux qui ont eu confiance en lui, eh bien, le verront et se réjouiront encore en sa présence. Quand, dans la nuit, le Fils de Dieu vint naître sur la terre. Quand dans la nuit, le Fils de Dieu vint naître sur la terre, soudain des chants mélodieux dans les cieux éclatèrent. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître pour nous sauver, le roi du ciel aujourd'hui vient de naître. Mais il ne fut pas bien reçu, même à l'hôtellerie. Seuls quelques bergers sont venus voir le Fils de Marie. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître
sauver, le roi du ciel, aujourd'hui vient de naître. Et maintenant notre Sauveur vient nous offrir sa grâce. N'avez-vous pas dans votre cœur pour Jésus une place? Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître pour nous sauver, le roi du ciel, aujourd'hui vient de naître. Et quand un jour il reviendra, proclamer sa victoire, alors tout homme le verra paraître dans sa gloire. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître. Bientôt, bientôt, le roi du ciel, Jésus-Christ va paraître. Amen. Puisqu'il nous a donné sa vie, nous voulons qu'il règne non seulement sur nous, mais sur tout cet univers. Nous voulons voir la manifestation de ce règne. Jésus a donné sa vie et il reviendra bientôt le manifester dans sa gloire. Livre de nos chaînes. Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi.
C'est Noël, enfin. Noël, Noël, chantons Noël, nous venons de le chanter. Après tant de vicissitudes au cours de cette sombre année 2020, voici venir un temps de réjouissance et de plaisir, un temps de fête et de joie. Certes, il sera sans doute bref et un peu contraint. Comment allons-nous vivre notre Noël 2020 ? Rechercherons-nous un peu, beaucoup de divertissement et de plaisir pour finalement tenter d'oublier les mauvais jours et peut-être rattraper le temps perdu ? Ou alors Noël 2020 sera-t-il pour nous, et avant tout, je dirais, un temps de réflexion, un temps d'ajustement peut-être de notre vie à la volonté de Dieu, en contemplant d'une manière renouvelée le don de Dieu à Noël. Vous le savez probablement, Noël vient d'un mot latin, natalis, qui signifie naissance ou bien nativité. Quelqu'un est né à Noël. Il avait deux prénoms, Jésus, Yeshua en hébreu, ce qui signifie Dieu sauve. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi Dieu sauve ? Pourquoi Emmanuel ? Bien, ce sera le sujet de notre méditation de ce soir. Elle comporte deux parties que j'ai intitulées de la manière suivante. Première partie, Jésus Emmanuel, le point de vue de l'homme. Et deuxième partie, Jésus Emmanuel, le point de vue du Dieu trinitaire. Voyons donc le premier point, Jésus Emmanuel, le point de vue de l'homme. Noël, nous l'avons chanté, c'est avant tout la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Lisons ensemble quelques versets dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 1, je lirai tout d'abord les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14, la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, celle du Fils unique venu du Père. Et puis, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Ces paroles sont sublimes, nous les connaissons et nous les aimons. Elles nous parlent d'un Dieu qui s'est fait proche de nous, qui s'est rapproché de nous, un Dieu qui s'est fait homme. C'est le mystère, c'est ce que nous appelons le mystère de l'incarnation. En effet, comment le Dieu éternel, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, qui remplit toutes choses, dont l'être embrasse l'univers entier, le Dieu qui est par essence, qui n'a ni commencement ni fin, comment ce Dieu a-t-il pu devenir homme, mais sans cesser d'être Dieu ? Frères et sœurs, c'est vrai, ces merveilles nous dépassent. Nous ne pouvons pas les concevoir, nous sommes trop petits. Et cependant, nous pouvons nous y habituer, au point que Noël puisse devenir un simple rituel de fin d'année. Alors si nous sommes dans ce cas, si Noël, si le vrai Noël ne nous émeut plus ou si peu, s'il a perdu sa saveur et sa substance, il est alors bon de se le raconter les uns aux autres comme tout à nouveau. Cette belle histoire, nous le savons, a commencé dans un jardin magnifique que Dieu avait créé et spécialement aménagé pour le bonheur de l'humanité. Et nous allons lire quelques versets dans le livre du commencement à la Genèse, au chapitre 1, les versets 26 à 31. Nous connaissons ces passages, mais ça vaut la peine de les relire. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, et je lirai jusqu'au verset 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit,
Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu a créé un être à sa ressemblance, à son image. Il a créé homme et femme. Et il a confié à cette créature un mandat, celui de dominer et d'assujettir le monde créé. Et ce mandat, l'homme et la femme devaient l'exercer au nom et pour le compte de son Créateur. Adam et sa femme étaient finalement les gestionnaires, les administrateurs de toutes les choses créées. Quand on veut confier une responsabilité d'importance à une personne, il est juste de vérifier auparavant que celle-ci soit digne et qu'elle le prouvera dans le temps, dans la durée. Il en a été ainsi pour l'homme et sa femme. Ils ont été créés parfaits, bien sûr, mais cette perfection avait un caractère probatoire. Le test nécessaire se fera sur la base d'un commandement que nous connaissons tous. Quand Dieu dit à Adam et à son épouse, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Vous connaissez la suite. Un intrus s'est glissé dans le jardin. Il sera l'instrument de Dieu pour ce test. Le gardien du jardin, non seulement ne l'a pas chassé, mais il l'a écouté et il s'est laissé séduire. Toutefois, bien que séduit, en prenant le fruit défendu, Adam et sa femme ont exprimé de manière consciente, de manière responsable, leur volonté d'indépendance vis-à-vis de leur Créateur. Ils ont misé sur leur propre gloire et n'ont pas recherché celle de leur bien-aimé Créateur. Bien-aimé, la désobéissance d'Adam, responsable en premier chef devant son Créateur, a entraîné toute l'humanité dans le péché et la condamnation. Car Adam était notre représentant fédéral, le Père de toute l'humanité. Sa chute a entraîné notre chute, car Adam l'a transmise à sa descendance de génération en génération. Une nature déchue ne peut transmettre autre chose qu'une nature déchue, habitée par le péché. C'est ce qu'exprime David, le roi David, dans le psaume 51 au verset 7, je lis, il dit « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Ce verset ne signifie pas que David est le fruit du péché. Il veut simplement exprimer la vérité sur notre condition humaine. Frères et sœurs, nous le savons, nos péchés ne sont pas des accidents de parcours. Si nous péchons, c'est parce que notre nature est déchue. Ces péchés ne font que refléter notre véritable nature, et celle-ci est touchée par le péché, quoi que nous fassions. Ce qu'Adam et sa femme n'ont pas perçu ni saisi, c'est qu'en faisant le choix de désobéir à leur Créateur, ils se sont placés eux-mêmes sous la dépendance et la domination du serpent. L'histoire de l'humanité en est le témoignage éloquent. Mais l'histoire, la sombre histoire ne s'arrête pas sur ce constat d'échec et de défaite. Dieu révèle immédiatement après la chute son désir, sa volonté, son dessein de faire grâce, et il fait une promesse, et nous pouvons prendre cette promesse dans Genèse 3, au chapitre 3, versets 14 et verset 15. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et ce fameux verset 15, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette promesse est une promesse de salut pour l'humanité. Dans cette promesse, Dieu annonce la venue d'un descendant
Ce descendant viendra écraser la tête du serpent, mais cette victoire se gagnera dans la souffrance. La croix sera le lieu où Dieu brisera la tête du serpent. Il est remarquable d'ailleurs que la colline où fut plantée la croix, où Jésus mourut, s'appelait Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et je pense que ce n'est certainement pas un hasard. C'est là, dans la faiblesse de la croix, que l'acte divin qui nous condamnait a été détruit par Dieu lui-même, pour le bénéfice de tous ceux qui croient. C'est par la croix que Jésus nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous pourrez relire à la maison ces merveilleux passages dans Colossiens chapitre 1 et le chapitre 2. Alors une question, Dieu aurait-il pu nous rétablir sans qu'il soit nécessaire de passer par la souffrance de la croix? C'est une bonne question. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait? Frères et sœurs, il est important que nous comprenions que l'offense qui a été faite en Éden, cette offense est grave. L'homme a rejeté son Créateur, il lui a tourné le dos. Il a décidé de vivre d'une manière autonome et il s'est positionné comme référence normative pour sa vie. La sanction ne pouvait être qu'à la mesure de l'infinité de Dieu et de l'absolu de sa justice et de sa sainteté. Je répète, c'est important de bien le comprendre, la sanction ne pouvait être qu'à la mesure de l'infinité de Dieu et de l'absolu de sa justice et de sa sainteté. Ainsi, la sanction de mort prononcée par l'Éternel a touché 3 niveaux de notre existence. Nous mourrons tout d'abord spirituellement. La communion idéale avec le Créateur à l'origine a été brisée. Désormais, l'homme et sa femme vivront dans la honte et la crainte. Leur nudité est avant tout morale et spirituelle. Ensuite, nous mourrons physiquement. Nous retournerons à la poussière d'où nous avons été tirés. La corruption nous a atteints, elle est inéluctable et personne ne peut y échapper. Enfin, nous mourrons éternellement. C'est le jugement final, on dit eschatologique, c'est l'enfer. La séparation éternelle est terrible d'avec le Créateur, une éternité de regrets et de souffrance morale. Pour relever cette terrible sentence, et Dieu l'avait promis dans Genèse 3,15, il fallait que la réponse du Créateur, qui est l'amour par essence, il fallait que cette réponse soit elle aussi à la mesure de l'infinité de Dieu et de l'absolu de sa justice et de sa sainteté. Qui pouvait relever ce défi? Qui pouvait relever la promesse de Dieu? Qui pouvait le faire? Dieu lui-même et Dieu lui seul pouvait relever un tel défi à la mesure de sa divinité. Aucun autre ne pouvait le faire. Et c'est pourquoi le Fils éternel du Dieu éternel s'est incarné. En venant dans ce monde, nous l'avons chanté à plusieurs reprises, en revêtant notre humanité, Jésus-Christ a accepté de prendre sur lui-même le châtiment de Dieu, afin que le pardon de Dieu nous soit accordé. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé 800 ans à l'avance. Je cite Ésaïe 53, verset 5. Nous connaissons bien ce passage. Il était blessé, en parlant du serviteur de notre Seigneur, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, c'est-à-dire rétablis éternellement devant Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 26, je lis « Dieu montre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, il n'a pas renoncé à ses justices, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » S'il y a eu Noël, c'est parce qu'il devait y avoir Pâques. Ne l'oublions jamais. L'évangile du salut est gratuit pour nous les coupables. Il est réellement une bonne nouvelle, mais il a coûté très cher au Dieu trinitaire. Et ce sera le deuxième point de notre méditation que j'ai intitulé « Jésus Emmanuel, le point de vue du Dieu trinitaire ». Nous l'avons chanté, Noël est synonyme de joie, n'est-ce pas? Nous nous réjouissons pour l'enfant qui vient de naître. Et nous avons raison. Les anges, dans les campagnes de Bethléem, ont chanté les louanges et la gloire de Dieu. Le vieux Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, s'est réjoui à la vue du petit enfant.
Mais l'incarnation du Fils de Dieu, c'est avant tout un chemin de renoncement, un chemin d'humiliation, un chemin de souffrance. Nous allons lire 2 textes que nous connaissons bien et sur lesquels nous avons souvent médité. Tout d'abord, Philippiens chapitre 2. Nous lirons les versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Je lis verset 5. « Ayant vous les sentiments, c'est-à-dire non pas les émotions, mais la mentalité, les dispositions de cœur qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. » Et puis, verset 8, oui, j'allais oublier, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et un autre passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, nous lirons les versets 9 et 10. Hébreux, chapitre 2, les versets 9 et 10. Verset 9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. En devenant homme, le Fils éternel de Dieu s'est dépouillé non de sa divinité, mais de sa gloire céleste. Il l'a voilé, mais il est resté Dieu. Il a paru comme un simple homme, un homme ordinaire, un homme sans beauté ni éclat pour pouvoir attirer le regard. Jésus a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue, il a pleuré. Jésus a aussi accepté dans son humanité une discipline de vie qui passa par la souffrance, afin d'être le sacrifice parfait pour notre rédemption éternelle. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 17, je lis ceci, c'est le Seigneur qui parle. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Qu'est-ce que ces paroles expriment ? Deux choses, me semble-t-il. Tout d'abord, Jésus, dans sa personne et par son œuvre, a accompli ou réalisé pleinement toutes les promesses de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 quand il dit « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas quelques-unes mais toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, qu'est le oui. » Et nous ajoutons l'Amen. Et Paul ajoute dans Colossiens chapitre 2 verset 17 « La loi était l'ombre des choses à venir, mais le corps, dans le sens de la réalité, est en Christ. » Et puis, Jésus, me semble-t-il, a aussi a parfaitement observé toute la loi de Dieu. Et c'est un deuxième point. « Qui de vous me convaincra de péché ?» a-t-il répondu aux pharisiens qui l'accusaient. Or, nous le savons, le péché est la transgression de la loi. Par son obéissance parfaite au commandement de Dieu, l'homme Jésus est le seul juste selon la loi. En donnant sa vie pour nous, Jésus nous a donné sa justice, et sa justice nous communique la vie. Car le principe de la loi n'a pas été aboli, il a été accompli par Jésus. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, nous dit Lévitique 18.5. Aucun homme n'a jamais pu satisfaire à la loi de Dieu. Jésus, dans son humanité, l'a fait, et il l'a fait pour nous. Que dire encore sur l'incarnation du Fils de Dieu ? Si Adam devait être testé, il en a été de même pour le nouvel Adam, pour Jésus, le Père de cette nouvelle humanité qui est composée de tous ceux qui ont été rachetés par son sang. Mais quel contraste entre les deux épreuves. Quand Adam a été éprouvé par l'Éternel, il était dans toute sa force et il vivait dans un jardin agréable, un jardin rempli de la présence de Dieu. Mais malgré ce contexte favorable, il a cependant choisi de désobéir au commandement de Dieu.
Quand Jésus, le nouvel Adam, est venu dans ce monde pour rétablir sa créature déchue, il fut éprouvé dans un désert aride, et après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Mais Jésus a tenu ferme dans son obéissance à la parole de Dieu, et le diable a été contraint de le quitter. Lorsque Jésus expira, il expira sous les coups de la colère de Dieu. Mais lorsque nous mourrons un jour, eh bien nous mourrons portés par la grâce de Dieu. Je dois réfléchir à cela. Si je ne le fais pas régulièrement, je peux courir le risque de banaliser le prix du sang versé, le prix du sang, le prix de mon salut que j'ai reçu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 26, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à prendre dignement le repas du Seigneur. Il écrit ceci en rappel de l'ordonnance de Jésus le soir de la Pâque. « Faites ceci en mémoire ou en souvenir de moi ». Le mot grec, traduit par souvenir, a donné en français le mot amnésie, c'est-à-dire oubli. Les versets 24 et 25 du chapitre 11 pourraient donc être traduits par « afin de ne pas m'oublier ». Et j'aime beaucoup cette manière de traduire ces versets. Et je voudrais relire ce passage que nous connaissons bien, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, en admettant donc cette traduction. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit l'apôtre Paul, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci pour ne pas m'oublier. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci pour ne pas m'oublier. » Je suis en effet si prompte à m'habituer au sang versé, si prompte à oublier la valeur de son offrande à Dieu pour mon salut. Pour terminer ce deuxième point de notre méditation, j'ajouterai ceci. Réalisons l'amour de Dieu, l'amour du Sauveur pour nous. En ressuscitant, Jésus a revêtu un corps glorifié, mais il est resté homme. C'est un homme glorifié qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Jésus restera toujours homme pendant toute l'éternité et nous serons avec lui. Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas simplement la réconciliation avec Dieu, mais c'est aussi le projet de Dieu de faire de nous une famille et sa famille. Nous sommes les siens et Jésus est l'aîné de cette grande famille. Alors que cette courte méditation en ce Noël 2020 nous renouvelle dans notre reconnaissance à Dieu pour son amour et sa grâce en Jésus-Christ. Terminons par quelques mots de prière et puis je partagerai quelques sujets pour que nous puissions prier à la maison. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour ce salut grandiose, ce salut merveilleux que tu es venu nous apporter par Jésus ton Fils. Merci parce que Seigneur, tu nous as connus, tu nous as réconciliés avec toi, tu nous as rachetés à un si grand prix. Seigneur, merci pour cette incarnation, pour l'incarnation du Fils de Dieu. Merci pour ce Noël glorieux où cet enfant est né. Merci parce que nous pouvons le célébrer. C'est une promesse qui s'est réalisée. Et comme toutes tes promesses se sont réalisées en Christ, qu'elles sont oui et amen, nous savons que tu reviendras nous chercher. Merci d'avoir fait de nous ta famille. Merci Seigneur de nous avoir rachetés et nous voulons nous incliner devant toi dans l'adoration, dans la reconnaissance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Quelques sujets donc, prions bien entendu pour que l'amour de Dieu nous renouvelle et qu'en méditant sur le don de Dieu à Noël, nous soyons affermis dans notre attachement de cœur à Christ. Prions pour tous ceux qui, parmi nous, traversent des moments difficiles, que ce soit par la santé, le travail ou le manque de travail, tous ceux qui ont été découragés par l'isolement que nous a imposé cette crise sanitaire au cours de cette année. Prions pour le rafraîchissement de l'Église locale et que cette nouvelle année 2021 soit une année où nous progresserons tous ensemble. Continuons de prier pour nos pasteurs, afin que Dieu les fortifie, qu'il les encourage dans leur ministère et qu'il bénisse aussi leur famille. Prions pour nos aînés, que le Seigneur les garde fidèles,
que les Seigneurs fortifient leur foi, que les Seigneurs les encouragent malgré la faiblesse de leur situation. Prions pour nos jeunes, afin que Dieu les soutienne, que Dieu les guide dans leurs études, bien sûr, mais également dans leur vie chrétienne, que nos jeunes s'attachent au Seigneur, qu'eux aussi, en célébrant Noël, puissent non pas regarder à la joie éphémère de Noël, mais réfléchissent à tout ce chemin que le Seigneur a accepté de prendre pour notre réconciliation. Prions aussi pour les contacts que nous pouvons avoir, pour le témoignage que le Seigneur peut nous appeler à rendre, afin que Dieu fasse une œuvre de salut. Et prions pour que cette année, des âmes qui fréquentent notre assemblée se tournent vers le Seigneur et que ceux que nous pouvons fréquenter, nos amis, nos connaissances, nos collègues de travail, que plusieurs puissent se tourner vers le Seigneur. Voici donc quelques sujets de prière. Je vous souhaite à tous un bon, un joyeux et un heureux Noël en méditant comme tout à nouveau sur cette merveilleuse et belle histoire. Amen.